On est d'Af Kavbet Hamoud Aleph, en haut de la page. On venait de voir une marloquette entre Rav et Shmuel, quand on n'avait pas de possibilité. Est-ce qu'on était Doleg, donc il y avait dans Mahamadot, il y avait dans le Hallel aussi. Est-ce qu'on était Doleg, est-ce qu'on répétait le dernier pasouk, ou est-ce qu'on était Posek, on coupait le pasouk en deux. Et Firav, il fallait répéter le pasouk. Par exemple, si on avait dans Mahamadot, on avait 5 psukim, on était 2 à lire 5 psukim, il faut que chacun lise au moins 3 psukim. Les Firav, le premier il lit 3, et le deuxième il reprend le dernier et il lit encore 2. Les Fishmuel, le pasouk du milieu, on coupe en deux. Mais Tiv et l'Agmar le demande. Paracha Shashisha Psukim Korinota Bishnaim. Une paracha qui fait 6 psukim, on peut la lire à 2, chacun va dire 3 psukim. Par contre, chez Khamisha Psukim, une paracha de 5 psukim ou moins, Beyachid, c'est une seule personne qui va lire. Car Rishon Shlosha, si maintenant le premier il a lu 3 psukim, Hachani Koreshnaim, alors le deuxième il devra lire 2 psukim de cette paracha-là, Ve'achad Mipasha Acheret, et un autre pasuk de la paracha d'après, Ve'yashamrim Shlosha. Il y en a qui disent qu'il faudra lire 3 psukim de la paracha d'après. Les fiches et la matrine une paracha pour Shlosha psukim. Parce qu'on ne va pas commencer une paracha de moins que 3 psukim. Ve'imita, la Gemara demande pourquoi. On a dit qu'on a 5 psukim, qu'est-ce qu'on doit faire? Si le premier il a lu 3, celui d'après il va lire 2 plus 1 ou plus 3 psukim après. Pourquoi? Les man d'Amar Doleg, les Firav, on n'a qu'à nidlog, on n'a qu'à répéter le dernier pasuk. Le man d'Amar Posek, nifsok. Pourquoi on n'utilise pas cette solution de couper le pasuk en deux ou de répéter le dernier pasuk? La Gemara répond, quand c'est possible de continuer sur la paracha d'après, alors il vaut mieux continuer sur la paracha d'après. Mais dans le cas de Rav et Shmuel, c'est pas possible de continuer sur la paracha d'après, puisque on doit juste lire, par exemple, dans les Mamadot, on doit juste lire Bereshit et Vaïr Akiai. Vaïr Akiai, il y aura déjà une troisième montée. Donc Bereshit, on sera obligé ou bien de répéter le pasuk, ou bien de couper le pasuk en deux. Amar bitan choma beshobanevi, alacha ki yashamrim, la alacha est comme le yashamrim, que quand on commence après une nouvelle paracha, il faut lire au moins 3 psukim. Amar bitan choma beshobanevi, keshem shen matrin, une paracha par mishoshab psukim, kachem meshalim, une paracha par mishoshab psukim. Comme on a dit, de la manière qu'on ne commence pas une paracha à moins que 3 psukim, on ne laisse pas dans une paracha moins que 3 psukim. L'Agmara dit Pshita, ce dit Nichora Pashut. Ashta uma atralta mekel tanakama machmir yeshamrim, shiur de machmir tanakama lokol shegen machmir yeshamrim. Il dit je comprends pas. Nous on a vu une marloquette juste avant entre Tanakama et Yeshamrim. Est-ce que quand on a commencé, quand il y a 3 psukim à faire, est-ce que quand on commence, on peut commencer moins que 3 psukim ou on est obligé de commencer 3 psukim? Donc il y a une marloquette sur le commencement. Mais sur la fin, tout le monde Tanakama il était d'accord qu'il fallait commencer, qu'il fallait pas laisser moins que 3 psukim. Donc Kol Sheken, que le Yeshamrim aussi, il pense que sur la fin, il ne faut pas laisser moins que 3 psukim. La Gemara dit non. Maoud était majeur, j'aurais pu penser que Nirnasim Shriche, Yotzim Lo Shrich et Deman Sefer Torah Benaf que Kamash Malad. Pourquoi il y a cette takana là de pas laisser 3 psukim ou de commencer au moins avec 3 psukim? On avait expliqué parce que c'est Mishum Nirnasim ou Mishum Ayotzim. Que si je laisse moins que 3 psukim, celui qui va sortir, il va dire ah, on l'a laissé moins que 3 psukim, c'est-à-dire que celui d'après va lire moins que 3 psukim. Ou si on a commencé moins que 3 psukim, celui qui va rentrer au milieu, il va dire les 3 psukim qu'on a avant, il restait que 2 psukim, c'est-à-dire que celui d'avant, il a lu que 2 psukim. Pour pas en arriver à là, on a été gozer. On dit peut-être que Nirnasim c'est Shriche, des gens qui arrivent en retard en plein milieu de Kriyat Torah, ça arrive. Mais quelqu'un qui est là à la choule dans Kriyat Torah, il va sortir en plein milieu des Yotzim, ça c'est pas Shriach, que les gens ils vont laisser le Sefer Torah sortir. Et donc j'aurais pu penser qu'on n'est pas gozer, qu'on peut en fait laisser quelques psukim jusqu'à la fin de la paracha, même s'il y a moins que 3 psukim, on peut laisser jusqu'à la fin de la paracha moins que 3 psukim, que non, qu'on est gozer Mishum Nirnasim ou Mishum Yotzim. Et la Gemara demande de Tanakama Maishna Shayure Delo. Mishum Yotzim a trouvé l'ami, Xar Mishum Nirnasim. La Gemara demande alors l'inverse. Donc on a dit, on comprend pourquoi les filles le Yeshamrim, c'est interdit. On est gozer Mishum Nirnasim ou Mishum Yotzim. Il y a Tanakama qui relègue. Tanakama, selon lui, seulement laisser des psukim, on est gozer Mishum Yotzim. Et commencer moins que 3 psukim, c'est pas dérangeant. Normalement, il devrait avoir le problème de Nirnasim, pourquoi c'est pas dérangeant? Amré, la Gemara répond Mandaïl, Shayou et Shaïl. Si quelqu'un il rentre à la choule, les filles Tanakama, il va demander, il va dire qu'est-ce qui s'est passé avant. Si quelqu'un il arrive et il a vu que dans la paracha d'avant, en fin de compte là, ils viennent de commencer que un pasuk. Donc ça veut dire que là maintenant ils commencent au deuxième pasuk. C'est-à-dire que dans la paracha d'avant, ils ont lu un seul pasuk. Il va dire qu'est-ce qui s'est passé? Celui d'avant, il a lu qu'un seul pasuk. On va lui dire non, il n'a pas lu qu'un seul pasuk. Il a lu aussi la paracha d'avant. Et donc grâce à ça, il aura réponse à sa question. Donc eux, ils sont pas gozés à Mishum Nirnasim, parce qu'ils disent de toute façon, Nirnasim, il n'y a pas de problème pour eux. Ils vont toujours pouvoir demander puisqu'ils sont sur place. Mais les Yotzim, qu'eux, ils sortent de la choule, eux, ils peuvent se tromper, ils vont pas pouvoir demander à personne. Donc pour eux, on va pas laisser moins que 3 psukim, mais commencer moins que 3 psukim, c'est pas dérangeant. Shalach le Rabba Berdera va les Rav Yosef. L'Icheta Maï, la halacha c'est comment? Shalach le, il lui a dit, L'Icheta Doleg, Vem Saïd Dolgan. La halacha c'est que il faut être Doleg, et c'est celui du milieu qui est Doleg. Donc, comme on fait nous à Rosh Chodesh, on répète le deuxième répète le dernier pasouk lui par le premier, et c'est comme ça la halakha, on coupe pas le pasouk en deux comme Shmuel.
Zak l'alcool chez Eshbo Moussaf. Ibayalou, l'agmar de montagne, Tzibour, Bekama. Combien de personnes montent à la Torah Tani Tzibour? Pourquoi? C'est quoi le safek? Rosh Chodesh ou Moed, Rosh Chodesh et Chol Moed, Dika Karban Moussaf. Rosh Chodesh, Chol Moed, il y a un Karban Moussaf. C'est pour ça qu'on va dire Arba. Avalacha Matani Tzibour de l'Eka Karban Moussaf, quand il n'y a pas Karban Moussaf, lo, on va pas dire 4. Odilma ou bien non. Achanami Ka Moussaf Tfila. Dans la Tfila de Ta'anit, on rajoute des choses, on rajoute un Enou dans la Tfila de Ta'anit. En plus, qu'il y a un rajout dans la Tfila. Hein. Alors, le rajout de la Tfila va me faire aussi que je vais rajouter dans les Kriyat Torah, je vais faire 4 montées. Donc, ça fait qu'est-ce qu'on lit 4 ou pas à Ta'anit? Tashma, la Gemara dit, il y a écrit Rosh Chodesh ou Chol Moed Korin Arba. Rosh Chodesh et Chol Moed, on lit 4. La Gemara a déduit Abeta'anit Tzibour, donc à Ta'anit, on lit seulement 3, puisqu'il n'y a pas écrit Ta'anit aussi. La Gemara dit Maresh, regarde juste avant, il y a écrit Basheni, Bachamishi, Bashabat, Mincha Korin Shlosha. Lundi, jeudi et Mincha Shabbat, on lit 3. Donc si tu veux déduire pour Ta'anit, à Ta'anit, on va lire 4. Donc il y a une stira dans la Mishnah, c'est-à-dire si je suis médaillé avec la Recha, ben dans la Recha c'est machma qu'à Ta'anit on lit 3, on lit 4, et dans la Sefa c'est machma qu'à Ta'anit on lit 3. Et là, les Kalamishma miné, donc on ne peut pas déduire de notre Mishnah par rapport à Ta'anit Tzibour. Tashma, la Gemara apporte une autre preuve par rapport à Ta'anit Tzibour. Des Rav Iklale Babel, une fois Rav il est arrivé à Babel, Beta'anit Tzibour, à Ta'anit Tzibour, Kam Karab et Sifra, il a lu à la Torah, Patar, il a commencé à lire, Barir, Khatim Belo Barir. Donc quand il a commencé à lire, il a fait une bracha avant, mais il n'a pas fait de bracha après. Naful Kulalman Payou, tout le monde a fait Nefilat Apayim, tout le monde a fait Tachanun. Verav le Nafala la paix, Rav lui il n'a pas fait Nefilat Apayim, la Gemara elle va revenir après pourquoi lui il n'a pas fait Tachanun. Mir de Rav be Israël Kara. On a dit Rav il n'était pas Cohen, donc il a lu à la 3e montée, il a lu en tant que Israël. Maïta Amar Khatam Velo Barir. Pourquoi quand il a fini sa montée, il n'a pas fait de bracha? Là, Mishum Debay, il Mikra China Batre, n'est-ce pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit lire après lui? Donc on a Ta'anit Tzibour. Rav, automatiquement, il est Israël. S'il est Israël, il est monté en 3e. S'il est monté en 3e, celui qui est juste après, s'il est monté en 3e, s'il n'y a pas de montée après, il aurait dû faire la bracha lui de la fin. Pourquoi il n'a pas fait la bracha de la fin? Et la Maï Mouchar, qu'il y a une 4e montée. Donc on voit que Ta'anit Tzibour, il y a une 4e montée de cette histoire. L'Agmara dit non, Rav Bekaan et Kara. Rav, bien qu'il n'était pas Cohen, il a lu en tant que Cohen. D'ailleurs, Ravuna Kara Bekaan, parce que Ravuna aussi, bien qu'il était Israël, lui aussi monté en premier. Pourquoi? Parce que comme c'était lui le Gadol Hador, alors c'était à lui de monter en premier. Donc Rav aussi monté en premier, bien qu'il n'était pas Cohen, donc c'est pour ça qu'il a lu. Il a lu, mais il n'a pas fait de bracha après, parce qu'il y avait encore une autre montée après. Mais c'est pas qu'il était 3e montée, lui il était première montée. L'Agmara dit Bish, la Ravuna Kara Bekaan et Ravuna, je comprends qu'il est en premier. Daf, il ou Ravami, Rabbi Assi, Dekaan et Chashividar Israël. Parce que même les Kohanim, Rabbi Ami et Rabbi Assi qui étaient Chashuvim, Mikav Kaïfeléou, les Ravuna, ils se rabaissaient devant Ravuna. Donc Ravuna, en fait, il était plus important même que les Kohanim. Donc c'est pour ça qu'il monte en premier. Mais Rav, Aïka Shmuel, il y a Shmuel des Kahane Ava, Vedavar Ale. Shmuel, il était Kohen. Et Rav, il se soumettait à Shmuel. C'est-à-dire que Rav, des fois, il laissait rentrer Shmuel par la porte. Donc Rav, il donnait du kavod à Shmuel. Donc si Rav, il donnait du kavod à Shmuel, du fait qu'il y ait Shmuel, et Shmuel, il est Kohen. Alors il faut faire monter Shmuel en premier, il ne faut pas faire monter Rav en premier. Donc comment Rav, il montait en premier? La Gemara dit non, Shmuel n'a mis Mikaf avec Aïf les Bémet, c'était Shmuel qui se soumettait à Rav. Rav ou Daval les Kavod, Rav lui il faisait du Kavod à Shmuel, pourquoi? Qui a vidé Befanav, Shol Befanav l'a vidé. Tout ce qu'il faisait c'est seulement quand il était devant Shmuel. Quand il n'était pas devant Shmuel, il ne le faisait pas. Il y avait une histoire spéciale pour ça, c'est parce que Rav une fois il a maudit Shmuel, alors à cause de ça après il faisait toujours du Kavod, mais Bémet, celui qui avait, c'était Shmuel qui était soumis à Rav et pas l'inverse, et donc c'est pour ça que Rav montait à la Torah en premier quand Shmuel n'était pas là. Et donc ouais, donc c'est pour ça qu'on dit que Rav lui il est monté en premier, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait la bracha de la fin. Et donc il n'y a pas de preuve qu'à Ta'anit on fait monter 4 personnes, peut-être qu'on fait monter seulement 3. Rinam Mistavra, la Gemara dit c'est logique de dire comme ça. Des Rav Bekaan et Kara, que Rav il monte en premier. Deïsa Kadatar Israël Kara, les Faner Maïta Mabarir. Tu vas me dire quoi? La Achar Takana, Yachi la Achar Yanami les Varer. Shana Achad de Yativrav de Maïl Aïle. La Gemara dit comme ça, elle dit nous on avait 2 explications dans Rav. Pourquoi il n'a pas fait la bracha de la fin? Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est que Rav il avait fait la bracha du début. Donc Rav il a fait la bracha du début, il n'a pas fait la bracha de la fin. On dit s'il est monté en tant que Kohen, je comprends, il a fait la bracha du début, mais il n'a pas fait la bracha de la fin. On est encore avant notre takana à nous, on a dit Mishum Anichnasim, Mishum Yotzim, on fait toujours une bracha avant, une bracha après. Donc on est avant ça. Donc seulement le Kohen il fait une bracha, celui qui monte en premier fait une bracha, Rav il monte en premier, il a fait la bracha d'avant, il n'a pas fait la bracha d'après. Mais si tu me dis que Rav il est monté en 3e, alors pourquoi Rav il a fait la bracha d'avant? C'est-à-dire s'il a fait la bracha d'avant, c'est-à-dire que tu es après la takana, alors après la takana, il aurait dû faire aussi la bracha d'après. Et la maille, je comprends pas. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire que Rav il était monté en premier. La Gemara dit non. Il dit à l'endroit où Rav il était,
bah, les gens, ils ont l'habitude de rentrer en retard à la choule, et donc il y a un problème de nichnasim. Par contre, mifak le nafik, comme Rav il est là, ils vont pas sortir en plein milieu, donc il n'y a pas de problème de yotzim. Donc en fait, toute la xéra, c'est seulement pour les nichnasim. Pour les nichnasim, on faisait à chaque fois une nouvelle bracha, comme ça il n'y aura pas de problème, mais que les gens, ils vont sortir, ça on n'est pas rochesh, les gens ne vont pas sortir en plein milieu puisque Rav est là, et donc il n'y a pas besoin de faire de bracha de la fin. C'est pour ça que peut-être que même Rav il est monté en troisième, et qu'il a fait la bracha du début, il n'a pas fait la bracha de la fin, et donc il y a une quatrième montée. En tous les cas, il n'y a pas de preuve, en tous les cas, par rapport à ce qu'on a dit. Est-ce que Rav, il est monté en premier ou en troisième, et donc on ne sait pas s'il y a Tanit, Tzibour, il y a 3 montées ou 4 montées. Tashma, la Gemara essaye d'apporter une autre preuve. Écrit l'alcool chez Eshbo, Bitul Melachalam. Les choses qui vont faire perdre du temps au travail des gens. C'est-à-dire les gens, c'est des jours où ils peuvent travailler. Si tu fais trop long la tfila, eh ben, ils ne vont pas pouvoir travailler. Comme par exemple Tanit Tzibour, on a le droit de travailler. Tisha B'Av, on a le droit de travailler. Korin Shlosha, on fait monter seulement 3 personnes. Yom Shen, Bitul Melachalam. Les jours où, de toutes les façons, les gens ne peuvent pas travailler, comme par exemple à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed. À Chol HaMoed, on n'a pas le droit complètement de travailler. À Rosh Chodesh, les femmes ne peuvent pas travailler. Korin Arba. Alors là, on va faire monter 4 personnes. Shema Mina, donc là c'est écrit clairement que à Ta'anit, pendant les jeunes, on fait monter 3 personnes, on ne fait pas monter 4 personnes. Amaravash, Ravashi demande, Vea Ananlot Nanachi. Pourtant, nous, il n'y a pas écrit comme ça. Écrit Zaklal, Kol Yasheshbo Moussa, Veno Yom Tov, Korin Arba. La Tuyema, il lave la Tuyet Ta'anit Tibur, Vetisha B'Av. Comment c'est écrit dans notre Mishnah? Il est écrit tous les jours où il y a Moussaf, mais c'est pas un Yom Tov, on fait monter 4. Pourquoi on a besoin de dire Zéaklal? Normalement, quand on dit Zéaklal, on vient être marbé quelque chose, on vient inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient inclure quand on dit Zéaklal? On a déjà parlé de Chol HaMoed et on a déjà parlé de Rosh Chodesh. Sur ça, on a dit qu'on fait 4. Quand on vient dire le Zéaklal, qu'est-ce qu'on vient inclure? N'est-ce pas qu'on vient inclure le Ta'anit Tzibour et Tisha B'Av, que Ta'anit Tzibour et Tisha B'Av ont aussi monté 4 personnes? Alors, on me demande, ou les Ravashi, les Fitois, Ravashi qui est en train de dire que Ta'anit Tzibour on fait monter 4 personnes. Maintenant, il mané. Comme qui va notre Mishnah qu'on fait monter 4 personnes à Tanit Tzibour, l'autre Tanakama. Le Rabbi aussi, ça va ni comme Tanakama, ni comme Rabbi aussi. Pourquoi? Des Tania, il y a une braïta qui dit à propos de Tisha B'Av. Chaliot Bashinu Bachamishi. Si Tisha B'Av tombe le lundi ou le jeudi, Korin Shosha, il y a 3 personnes qui montent, puisqu'on est lundi et jeudi, et ils lisent en même temps pour Tisha B'Av, ou Maftir Echad, il y aura une Haftara. Par contre, si Tisha B'Av ça tombe Bashlishi ou Réveil, tombe mardi ou mercredi, donc un jour où normalement on ne lit pas Kriyat Torah, là il y aura une seule personne qui va monter. Koré Echad ou Maftir Echad, ça c'est long Tanakama, il y a une seule personne qui monte. Rabbi aussi Omer, le Lam Korin Shosha ou Maftir Echad. Les filles Rabbi aussi, non, il y a toujours 3 personnes qui montent. Mais pas une seule personne. Même le mardi et mercredi, c'est 3 personnes qui montent et pas une seule personne. En tous les cas, on voit clairement que Ben est un Akama Ben et Rabbi aussi. Au maximum, on fait monter 3 personnes. Comment Ravashi, lui, veut dire juste avant que la Mishnah dit qu'il faut faire monter 4 personnes? Alors la Gemara demande, d'accord, alors donc tu me dis quoi? Donc tu me dis à Tisha B'Av, Tanit Tzibour, il faut faire monter seulement 3 personnes. Alors la Kashia Zéaklal, alors il faut comprendre le Zéaklal, il y a écrit dans la Mishnah Zéaklal. Voici la généralité. Ça vient inclure quelque chose, qu'est-ce que ça vient inclure? Lo, la Toui Rosh Chodesh ou Moed. La Gemara dit ça vient inclure Rosh Chodesh et Chol HaMoed. La Gemara demande Abedia Katanela ou Rosh Chodesh ou Moed. Korin Arba, c'est déjà écrit clairement que Rosh Chodesh et Chol HaMoed on fait monter 4 personnes. Donc pourquoi tu as besoin de me dire le Zakla? Le Zakla il vient m'inclure quoi? La Gemara répond Simana Be'alma Yaïv. C'est juste un Siman. Delo Tema Yom Tov et Chol HaMoed qui a donné. Faut pas que tu me dises que Yom Tov et Chol HaMoed ils sont la même chose. Qu'ils vont avoir le même nombre de montées. Et la nakot avec la biadecha. Mais il y a une généralité par rapport à tout ça. Kol de tafele milta mechavre. Toujours qu'il y a quelque chose en plus par rapport à un autre jour. Tafele gavra yetera, on va lui rajouter une personne à la Torah. C'est pour ça, Ikar. Mais Rosh Chodesh ou Moed, Rosh Chodesh Chol HaMoed, Deka Korban Moussaf, ou Yal Korban Moussaf, Bakorin Arba. Ils vont être 4 à lire à la Torah. Puisqu'il y a Rosh Chodesh, donc à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed, il y a le Moussaf en plus. Donc il y a 4 personnes. Normalement c'est 3, là on rajoute 1. À Yom Tov, d'Asur Basiat Melacha Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler. Donc c'est complètement interdit de travailler à Yom Tov. Là il y aura une personne en plus. Ramisha Yom Kippour, d'Anush Karet à Yom Kippour. Celui qui transgresse Yom Kippour, il est Chayav Karet. Donc on rajoute encore quelque chose, donc Shisha. Donc il y a 6 personnes qui vont monter. Shabbat et Ikassir ce qu'il a. Et à Shabbat qu'il y a un Issour de ce qu'il a. Alors là, Shiva, il y aura 7 personnes. Donc en fait c'est ça le chat dans la Mishnah. C'est pour te dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose en plus, on rajoute une montée en plus. Korban Moussaf, on est à 4. Issour Melacha, on est à 5. Issour Karet, on est à 6. Et Issour Skila, on est à 7. Goufa. La Gemara, elle revient donc sur ce qu'on a dit. Ravi, Klal et Bavel. Ravi était parti à Bavel, Betani Tzibour. Kam, Vekara, Vesifra. Il est monté à la Torah. Patach Barir. Comme on a expliqué, il est monté en premier. Il a fait la bracha en tant que premier. Khatam Velo Barir. Mais quand il a fini, il n'a pas fait la bracha. Naful Kule Alman Payou, Verav le Nafal Alan Pe. Tout le monde a fait Tachanoun, lui il n'a pas fait. La Gemara demande Maïta Amar Rav le Nafil Alan Pe. Pourquoi Rav il n'a pas fait Nefilat Apayim? La Gemara répond Rit Pachalavani Maïta. C'était un sol en pierre.
Betania, il y a une braïta qui dit, qui est écrit dans la Torah, Ve'even maskit lotitnu be'artsechem nishtachavot alea. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se prosterner sur un sol en pierre. Alea yata mishtachave be'artsechem. Avalata mishtachave alavanim shel bet hamikdash. La braïta elle apprend sur un sol en pierre, j'ai pas le droit de te prosterner quand c'est be'artsechem, quand c'est en dehors du bet hamikdash, mais au bet hamikdash j'ai le droit de me prosterner. Kedeoula comme oula damaroula lo asra Torah el haritzva shalavim milvad. Ce que la Torah l'a interdit, c'est seulement un sol en pierre. Donc il y avait un sol en pierre. C'est pour ça que Rav il pouvait pas se prosterner, il ne pouvait pas faire Nefilat Apayim. Yachi, la Gemara demande Maïra Rav afilu kulunami. Pourquoi spécialement Rav? Alors personne ne pouvait faire Nefilat Apayim. Pourquoi tout le monde a fait, lui il a pas fait? La Gemara dit Kame de Rav Avay. Le sol en pierre il était juste devant Rav. Donc lui il pouvait pas faire Nefilat Apayim, mais les autres, comme c'était un peu plus long, ils pouvaient faire. Là-bas il n'y avait pas de pierre. Alors il faut préciser que le Issour, c'est pas juste si on se prosterne vers un sol en pierre, si on penche la tête, ça c'est pas un Issour. Et qu'on dirait qu'à l'époque, quand il faisait une Nefilat Apayim, il se baissait complètement et mettait la tête jusqu'au parterre. Et ça, c'est un problème, c'est pour ça que Rav, il n'a pas pu faire. La Gemara demande Velizil Gabet Sibora Velin Paul à la paix. Alors pourquoi Rav, donc il est à sa place, il y a de la pierre. Il a qu'à aller un peu plus loin, où il n'y a pas de pierre, et là-bas faire une Nefilat Apayim. La Gemara dit L'Obel et Mitrat Tibor. Il ne voulait pas fatiguer le Tibor, parce que s'il va aller là-bas, bah, tout le monde va devoir se lever devant lui. Donc pour ne pas les fatiguer, il a préféré rester à sa place et ne pas faire Nefilat Apayim. Ibaïtema, une autre raison pourquoi il n'a pas fait. Rav Pichut Yadayim Veraglaim Avavid. Rav, lui, il avait l'habitude, quand il faisait Nefilat Apayim, de faire Pichut Yadayim Veraglaim. Ou Kedeoula, Damaroula, lo Asra Torah, et la Pichut Yadayim Veraglaim Milvad. Donc en fait, tout ce qui était interdit, c'est tellement Pichut Yadayim Veraglaim. Et Rav, lui, il avait l'habitude de faire ça, c'est-à-dire de s'étendre complètement les mains, les pieds, c'est-à-dire quasiment de s'allonger par terre et de s'étaler complètement par terre. Et ça, c'est interdit sur un sol en pierre, c'est pour ça que Rav, il n'a pas fait. Les autres, ils faisaient pas Pichut Yadayim Veraglaim, donc eux, ils pouvaient au moins faire Nefilat Apayim, même sur un sol en pierre. La Gemara demande Velipol à la paix, vélo, livide, Pichut Yadayim Veraglaim. Alors, même si lui, il avait l'habitude de faire Pichut Yadayim Veraglaim, mais comme ici il y a de la pierre, il aurait dû changer son habitude et faire Nefilat Apayim normal, sans faire Pichut Yadayim Veraglaim, sans s'étaler complètement par terre. La Gemara répond Lo Meshanem Minag Rav, il n'a pas voulu changer son minag de faire Tachanoun en faisant Pichut Yadayim Veraglaim, en s'allongeant avec les mains et les pieds complètement. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas du tout fait Nefilat Apayim. Donc ça c'était la deuxième explication, que Rav lui, il avait une manière de faire Nefilat Apayim différente de tout le monde, c'est pour ça qu'il pouvait pas faire, il faisait Pichut Yadayim Veraglaim. Troisième explication, Ibaïtema, Adam Chashuv Shane. En fait c'est une réponse générale. Pour Tachanoun, donc plus en rapport avec les pierres, pour Tachanoun, un homme important il ne doit pas faire Tachanoun devant des gens. Pourquoi? Kedar Blazar Damar Blazar, Adam Chashuv Racha Yipol Al Panav, Ela Imken Naane. Comme on a vu, Beyoshua Binu, Nirti Vayomer Hashem El Yoshua, Kum Lecha. Et dans la suite du pasuk écrit Lamazeata Nofel Alpanecha. Et donc en fait on apprend de ce pasuk qu'un Adam Chashuv, s'il n'est pas sûr d'être répondu, il ne peut pas faire Nefilat Apayim, parce qu'il peut avoir une sorte de Chilul Hashem. Lui il demande et on voit qu'il n'est pas répondu. Donc pour pas en arriver là, Rav jamais il faisait Nefilat Apayim. Donc on a trois raisons pourquoi Rav il n'a pas fait Nefilat Apayim, ou bien il était à côté de la pierre, ou bien lui normalement il faisait Pichut Yadayim Veraglaim et il y avait de la pierre dans toute la choule, ou bien Adam Chashuv il ne fait pas Nefilat Apayim. Tanoura Banan, une braïta qui explique Kida, il y a écrit plusieurs fois dans la Torah Kida, à la païm. Ça c'est quand on se prosterne sur le visage, on met les pouces par terre, en fait vraiment on n'a que le visage au sol, et on a le bassin surélevé, même les pieds surélevés, comme c'est écrit Vatikot Batsheva à païm Eretz. Kriya, c'est se prosterner à la birkaïm, sur les genoux, comme c'est écrit Micho al Birkav. Ishtachava, c'est Pichut Yadayim Veraglaim, donc c'est s'étaler complètement par terre. Comme c'est écrit Avonavo Anivim Chavachecha l'Ishtachavot Lecha Artsa. Donc on voit que Ishtachavaya c'est Artsa complètement. Lévi Arve Kida Kamede Revi. Lévi il a montré comment on faisait donc Kida. On a dit que c'était compliqué, il fallait juste avoir le visage par terre, avec les pouces il fallait tenir. Veitla, et quand il a fait ça, il est devenu boiteux, il s'est cassé le pied. La Gemara demande va Kakarmele, quoi, c'est Lévi à cause de ça, il est devenu boiteux. Va Rabbi Lazar Lola Malatir Dvarim Klapé Mala. Pourtant, Rabbi Lazar il dit il faut jamais parler durement vers Hachem. Adam Gadol il tire Dvarim Klapé Mala. Veitla, parce qu'une fois, quelqu'un de grand, il a jeté des choses, il a mal parlé envers Hachem, et à cause de ça, il est devenu boiteux. Oumanou, et c'est qui cette personne-là? C'est Lévi. Donc on voit que Lévi il est devenu boiteux parce qu'il a mal parlé, pas parce qu'il a montré la Kida. La Gemara répond Avea Garmele. C'est du fait de ces deux choses-là qu'il est devenu boiteux. C'est-à-dire, puisqu'il a mal parlé, alors quand il est arrivé dans un moment dangereux, quand il a montré Kida, alors là il a été puni et il est devenu boiteux. Amar Abichia Baravin, Chazina Leoula Abaye, Verava des Matzlatsuli. Il dit j'ai vu Abaye et Verava que Matzlatsuli, eux ils ont l'habitude, quand ils font Nefilat Apayim, de ne pas faire complètement Nefilat Apayim, juste se mettre un peu sur le côté.
il se penche un peu sur le côté. Pourquoi? Parce que comme c'est des gens importants, ils peuvent pas faire Nefilat Apaim comme on a dit avant. Et donc juste ils se penchent un peu pour pas être différent de tout le monde, mais ils font pas un vrai Nefilat Apaim comme on a dit. Adam Khashuv ne fait pas un Nefilat Apaim.